il y a des enjeux un peu spécifiques pour nos collectivités locales. Le premier, c'est, à mon avis, un moyen de réaffirmer le caractère public des activités. C'est une chance pour nous. On va montrer que la responsabilité sociétale et que la responsabilité environnementale, c'est dans les gènes de l'organisation publique. On a une opportunité pour le faire avant les autres, donc saisissons cette opportunité. La deuxième chose, c'est améliorons ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes. Est-ce qu'on doit vraiment chercher à évaluer la performance publique ou est-ce que notre objectif, c'est pas plutôt de rendre compte de la performance au public ? Mais vu le rôle des collectivités dans la cité, rendre compte au public, ça doit être un enjeu majeur de nos systèmes. Et la dernière chose, c'est d'essayer de démontrer l'exemplarité de nos organisations. C'est aussi un moyen pour nous d'innover très fortement. Alors, d'innover dans les outils peut-être, mais surtout dans les façons de faire dans nos collectivités locales. Sur ces 3 points-là, on a un moyen de développer des systèmes de pilotage de la performance globale qui soient source d'exemplarité pour les organisations de manière générale. Je crois qu'il y a... Quelle est notre vision de la posture du rôle du contrôleur de gestion face au pilotage de la transition climatique? Et effectivement, on est bien sur cette notion de pilotage, et non seulement de pilotage d'une organisation, mais également de pilotage quasiment d'un écosystème et d'un territoire. On va aller beaucoup plus sur le terrain du qualitatif et de faire rentrer ces dimensions qualitatives pour aller vers de l'évaluation des politiques publiques qui intègrent à la fois de la data et du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Quelques exemples de projets verts, des projets autour de la performance énergétique avec la mise en place de stratégies de solarisation. Donc on va mettre sur un certain nombre de parkings, d'équipements, des panneaux solaires qui produiront de l'électricité. Donc là, on aura besoin aussi, nous, de piloter, de pouvoir estimer non seulement les économies financières, là c'est notre métier historique, mais aussi d'aller au-delà du financier. À chaque endroit, le contrôle de gestion environnementale a sa place, soit pour donner des billes, pour prendre des décisions, soit pour rendre compte, que ce soit aux citoyens, aux acteurs du territoire ou aux élus, soit pour accompagner les services, à la fois en amont sur la définition des projets, mais également sur la mise en place d'indicateurs de suivi par la suite. Et on voit aussi que l'évaluation des politiques publiques est en étroit lien, notamment dans les relations aux citoyens et aux élus, pour la question du rendre compte et d'aller au-delà simplement d'indicateurs purement financiers. Nous cherchons des solutions innovantes pour les collectivités territoriales dans une démarche qui est vraiment la tête dans les étoiles, dans la stratégie et aussi les pieds sur terre. Il s'agit d'être innovant, en avance, et notre mantra c'est vraiment emparons-nous des sujets avant que l'on soit contraint de le faire. Et nous avons véritablement créé un plan de bataille en se disant il y a une multitude de méthodes, la méthode du budget carbone, la méthode du budget pondéré, la méthode du budget coloré, la méthode portée par I4CE, mais d'un point de vue, restons humbles et modestes, on s'est dit que le point de vue environnemental ne suffisait pas. Une collectivité qui communiquerait sur un budget vert et qui ne prendrait pas soin de ses agents, quel sens cela aurait-il ? Une collectivité qui orienterait tous ses efforts pour avoir des actions propres, durables, mais qui serait maltraitante, le mot est certes un peu fort, envers ses usagers, quel sens cela aurait ? Donc vraiment, notre démarche est de donner une vision, une voie cohérente en partant du postulat que le point de vue climatique, c'est super, c'est indispensable et cela ne suffit pas. Derrière un budget vert, il y a d'abord un objectif, c'est réaliser la transition écologique. Et donc, c'est pas l'outil qui prime, c'est pas ce qu'on en ressort, c'est est-ce que à tout moment, il nous aide ou pas à réaliser la transition écologique. 2 usages possibles d'un budget vert, un usage autour d'une cible chiffrée et puis un usage autour des interactions, du transversal, de la génération. Alors l'usage pilotage, c'est l'usage qui se matérialise par cette représentation d'un budget vert, c'est-à-dire
un grand diagramme avec des chiffres, des millions, des pourcentages, et qui est la photographie de ce à quoi représente notre budget quand on le passe au prisme de l'environnement. Un autre usage qui est un usage de dialogue. Un usage de dialogue est celui qui, pour nous, a été le catalyseur du changement et qui s'est concrétisé dès la phase de construction de l'outil, dès la phase de savoir avec qui on allait le faire. C'est un présupposé de dire que ce sera un travail collectif et ce sera un travail ascendant. Au-delà de l'outil budget vert, un besoin vraiment de poser les objectifs, de poser la méthode de participation et de trouver le bon équilibre entre ces deux usages selon votre objectif. Là, le budget vert va permettre de quantifier sur chaque projet quel est l'impact environnemental et est-ce qu'il va dans le bon sens. Donc finalement, un budget vert, il ne faut pas se tromper d'outil et il permet par l'échange, par le débat et pas forcément par la norme ou l'obligation d'aller s'approprier énormément d'agents qui vont avoir un rôle et une capacité à s'exprimer sur des sujets sur lesquels soit on ne venait pas les chercher, soit on les empêchait de pouvoir s'exprimer là-dessus.